Bonjour mes chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de janvier 2021. Bonne année mes chers Gémeaux, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur pour cette nouvelle année, commençant par la santé. La santé, le bonheur, très important, hein, le bonheur, c'est pour ça qu'on s'est incarné, pour vivre la joie. Prospérité, amour, tout ce que votre cœur désire mes chers Gémeaux. Je vous souhaite une année là, fantastique. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a quelque chose que je voulais dire. Ça va bien me revenir. En tout cas, ce tirage est pour les signes Gémeaux dont leur anniversaire est sous ce signe. Alors, le Gémeaux solaire, si votre ascendant est Gémeaux ou si votre lune se situe en Gémeaux. C'est un tirage général, alors c'est très normal que le tirage ne vous parle pas au complet. Ça peut arriver, ça arrive des fois que des gens ils communiquent avec moi, ils me disent Nicole, ça n'a pas de bon sens, c'est comme si tu me faisais un tirage personnalisé. Ça arrive, quand ça arrive, c'est parce que c'est pour vous. Hein. Moi, je vous transmets ce que je reçois avec les cartes. Vous prenez ce qui vibre avec vous. Le reste, vous le relâchez. Vous allez le savoir quand ça vous parle. Vous allez le savoir à l'intérieur de vous. Et puis, je vous inviterai aussi à aller visionner les vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire dans votre carte du ciel. J'ai aussi mis en bas dans les détails le site web pour aller faire votre carte du ciel. C'est gratuit. Je ne mettrai pas mon nom de famille, moi je mets toujours juste je mets mon prénom et puis la date de naissance et l'heure. Vous avez besoin de l'heure de naissance, c'est très important. Il y a des gens qui disent « Ah, ça n'a pas d'importance, tu peux mettre midi ou minuit. » Non, ça a de l'importance parce que l'ascendant change toutes les 2h30, 2h20, 2h30, et puis la lune change tous les 2 jours et demi. Alors, puis vous pouvez, si vous n'avez pas le bon ascendant, vos maisons sont débalancées. Vous ne saurez pas dans quelle maison se situent tous les signes. OK? Alors, si vous ne savez pas l'heure que vous êtes né, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir une carte du ciel qui va vraiment vous parler. OK? À moins que vous connaissez vraiment les signes, puis vous allez savoir, ah ben oui, moi je suis ascendant Lion parce que je suis puis c'est ça que ça dit, fait que, tu sais, mais là, si vous connaissez les caractères des signes, vous le savez, hein, parce que l'ascendant, ça démontre la personnalité qu'on montre aux autres, OK? OK, fait que on va aller de l'avant. J'ai 3 messages de cartes d'oracle pour vous, puis ensuite on va arriver dans le tirage. Les 3 cartes d'oracle que j'ai choisies, c'est la thérapie par les anges de Doreen Virtue, suivi des yeux de l'intérieur de François Doucet et en dernier, le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmen Salerno. La première, la carte qui a sauté pour vous, des cartes de la thérapie par des anges, c'est la carte de l'archange Michael. Je vais vous lire ce que ça dit ici en bas. Vous travaillez en collaboration avec cet archange puissant qui vous guide et qui vous protège dans la situation actuelle. Alors, pour vous, mes chers Gémeaux, il y a peut-être plusieurs Gémeaux qui passent à travers des situations difficiles présentement. Je sais que j'en connais plusieurs Gémeaux qui ont passé à travers des situations très difficiles dans les derniers mois. Puis je pense que ça se continue dans ce mois-ci, là. Mais demandez à l'archange Michael de vous aider à trancher ces situations négatives de votre vie. C'est pas facile de passer à travers des... Je me rappelle le mois dernier, quand je faisais votre tirage, je ressentais tellement les émotions, là. Quelque chose de vraiment pas facile que vous passez à travers. Puis ça va être différent pour chaque Gémeaux. Mais là, maintenant, Saturne et Jupiter sont dans un signe d'air qui est complémentaire à votre signe Gémeaux, qui est un signe d'air. Alors, ça devrait être un petit peu plus... Ça va commencer peut-être à se calmer un peu, je l'espère pour vous, mes chers Gémeaux. J'aime pas quand les gens passent à travers des situations difficiles. C'est... vous voyez, ça reprend encore, là. Mais c'est parce que je ressens beaucoup
ce que certains d'entre vous passez à travers. OK. OK, on va aller avec le message des yeux de l'intérieur de François Doucet. Celui qui a sauté pour vous, c'est celui-ci. Je vais vous lire ce qui est écrit. Je ne vois jamais de nuages dans ma vie lorsque je mets mon orgueil de côté. Je m'en allais dire mon orteil. Mon orgueil de côté. Aucune peine ni aucune souffrance ne peut exister à ce moment-là. Il s'agit simplement d'un enseignement pour me dépasser. Tout, c'est drôle, hein? Parce que les cartes, ils ont toutes sauté, là. Tout ce qu'on vit dans notre incarnation, là, on est à l'école de la vie, hein? Les situations négatives comme les situations positives, c'est tous des apprentissages pour nous. Ça nous montre aussi comment agir avec son prochain, comment communiquer avec son prochain. Parce que, tu sais, les Gémeaux, c'est des signes d'air, c'est un signe d'air. Les signes d'air ont tendance à puis en plus, vous, c'est Mercure, votre planète. Vous et les Vierges, c'est Mercure. Et puis Mercure, c'est une planète très rapide, hein? C'est rapide. Puis vous êtes le signe de la communication. Alors vous parlez très rapidement. Vous pouvez écrire, travailler, tout ce qui est rapport avec la communication se fait très rapidement pour vous. Mais habituellement, les émotions ne sont pas attachées aux communications que vous faites. Et puis il peut avoir parfois pas de filtre. Je l'ai déjà dit dans le passé. C'est correct, là, mais c'est correct, mais des fois, il faut peut-être ralentir et penser avant de verbaliser certaines choses parce que la personne qui reçoit le message peut le recevoir d'une manière différente que vous l'avez, que votre intention, qui était votre intention. Alors, c'est ça, là. Puis Mercure, ben, c'est une planète rapide. Mercure, c'est le messager des dieux, hein? Pas en train de dire que vous êtes le messager des dieux, là, ça se pourrait, mais c'est la description de votre planète. Puis c'est la planète la plus rapide de notre système solaire. Alors, c'est ça. Prendre un petit peu plus de temps afin de penser, de se mettre dans les souliers de l'autre personne en avant de nous. Peut-être que vous avez reçu, vous avez été en réception de messages similaires à ça. Tu sais, c'est pas juste les Gémeaux, là. Ben, les Gémeaux sont reconnus pour pas avoir de filtre, mais les balances, tu sais, les balances aussi, là, ils peuvent être comme ça. Et puis, les Verseaux aussi. Ah, les Verseaux peuvent être très tranchants aussi. Tous les signes d'air. Tu sais, les signes d'air, c'est représenté par les épées, hein. Et puis, pourquoi je regarde? C'est juste des arcanes majeures que j'utilise. Je regardais voir s'il y avait des épées. Parce que les épées, ça représente la pensée, puis ça représente la communication. Puis c'est rapide, l'air, hein? Ça fait que, tu sais, c'est ça. Alors, c'est ça. Simplement, c'est tout des enseignements. Puis c'est tout pour se dépasser. Pour dépasser le niveau où est-ce qu'on était. C'était des apprentissages. Bon, dans le petit oracle des anges gardiens, vous avez cette carte-ci, c'est Jugement. Je vais vous lire ce qui est écrit. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Alors, essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez juste simplement vous-même, comme dit la carte, là. Et puis, vous allez briller. OK? Alors, on va commencer le tirage pour vous pour le mois de janvier. Je m'en allais dire juillet. OK. Il y a peut-être un Gémeaux. Non, Gémeaux, c'est le mois de... Gémeaux, c'est au mois de mai et juin. C'est pas au mois de juillet. En tout cas, OK. On commence avec l'étoile. L'étoile, c'est un vœu, la réalisation d'un vœu. Il y a un vœu qui va être réalisé pour vous, mes chers Gémeaux. Préparez-vous à recevoir. Mais il arrivera peut-être
pas aussi rapidement que vous l'espériez. Ça va peut-être être plus à la fin du mois de janvier, peut-être même au mois de février, parce que vous avez l'ange de la tempérance. C'est deux cartes angéliques, ça ici. Alors, si vous êtes très protégé par les êtres de lumière, la tempérance dit que, tu sais, soyez patient, ça s'en vient, votre vœu s'en vient, va être réalisé. Pour certains d'entre vous, ça va être sur le plan amoureux. Il va être réalisé, mais ça va prendre un peu plus de temps. OK? Soyez patient. C'est ce qu'ils vous disent. Je vous dis ça, là, parce que vous voyez, vous avez le diable ici, suivi des amoureux. Ces deux cartes-là ensemble, là, c'est des cartes de très grande passion. Hein? Quand le diable apparaît avec les amoureux, c'est une relation amoureuse qui est très passionnée. Sur le plan sexuel, ça peut être aussi de la manipulation, hein? Parce que quand le diable sort, regardez, il a deux êtres humains d'attachés, il les manipule, OK? Mais ça pourrait représenter quelqu'un de signe Capricorne. Pas que tous les Capricornes manipulent. Les Capricornes sont reconnus pour vouloir contrôler ce qu'il y a dans leur vie. Je suis Capricorne. Oui, j'essaie de moins contrôler les choses de ma vie, mais je me prends souvent à essayer de contrôler. Puis ça m'agace quand les choses ne fonctionnent pas dans ma vie comme c'est censé. C'est fou, là. En tout cas. Vous voyez, la carte des amoureux, ça représente les Gémeaux. Vous êtes sorti dans votre carte. C'est peut-être, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de signe Capricorne ou quelqu'un de Gémeaux, quelqu'un qui est ascendant Capricorne. Ça se pourrait. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir un choix à faire. Hein? Parce que regardez, le jeune homme est là avec sa pomme, il veut l'offrir à une des femmes, mais il ne sait pas à qui l'offrir. Il y a soit la femme qui a toute la sagesse en elle, elle tient le monde dans sa main. Il y a la jeune femme très séduisante qui est là, tu sais. Puis il y a aussi la femme qui est un signe d'air aussi. Regardez, elle tient une épée dans les mains, elle est très froide. Alors, les signes d'air sont reconnus pour ne pas être attachés à leurs émotions. OK? Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Vous allez devoir faire un choix, j'ai l'impression, sur le plan amoureux pour vous, mais ça s'en vient. Puis ça va être une relation qui est qui est très passionnée, disons. OK? N'inquiétez-vous pas, vous allez faire le bon choix. Mais n'oubliez pas, là, si c'est votre vœu, parce que l'étoile, la tempérance est à côté, pas nécessairement au mois de janvier, ça pourrait être au mois de février que ça arrive, plus près de la Saint-Valentin. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est ça. C'est ce que je viens de recevoir. Vous avez la roue de fortune aussi, qui est juste en dessous du diable. La roue de fortune avec le diable, habituellement, ça veut dire une grande chance. Là, le diable est au-dessus de la roue de fortune. Vu qu'il touche quand même la roue de fortune, c'est une grande chance que vous avez de rencontrer cette personne-là. C'est sur le plan amoureux. Si c'est sur une chance sur un autre aspect de votre vie, sachez que la chance est là, d'ici la mi-février. Elle a la roue de fortune pour vous. Mais encore là, vous voyez, vous avez le pendu juste à côté. Le pendu, ça veut dire des délais. OK? Puis ça ne fait pas même votre affaire, ça, des délais, parce que vous aimeriez avoir votre roue de fortune, votre étoile, là, tu sais, l'étoile qu'il y a au début, là. Mais ça fait deux cartes qui vous disent « Ah, ça s'en vient, mais il va falloir que tu attendes. Hein? La tempérance, c'est prendre le temps, être patient. Le pendu, c'est « Oh, donner ta dame, coudon, ça s'en vient-tu? Je suis tannée d'attendre, ça fait longtemps que j'attends, mais vous allez attendre encore, parce que j'ai l'impression que c'est au mois de février que ça s'en vient pour vous. Mais c'est correct, ça s'en vient, soyez simplement ouverts, puis remerciez tout de suite la vie, remerciez les êtres de lumière, remerciez la vie pour ce qui s'en vient, les bénédictions qui s'en viennent pour vous, mes chers Gémeaux. Puis vous allez voir, même si vous ne le voyez pas présentement, même si présentement, là, la vie, là, c'est difficile pour vous, puis comme je vous ai dit, je connais plusieurs Gémeaux, puis c'est ce qui se passe avec eux, là. Même si c'est très difficile en ce moment, là, ça, c'est ce que vous passez à travers, c'est le résultat des pensées et des actions que vous aviez faites dans le passé. Hein? On crée ce qui vient
Hey, moi, j'ai chaud, j'ai froid, là. Oh my God. Puis non, c'est pas à cause de mon âge. Euh, mais je vais allumer un autre encens, là, parce que le mien est fini. Juste un instant. OK. Ouais, c'est pas à cause de... Qu'est-ce que je disais? Ouais, tu sais, le pendu est là, ça s'en vient. Puis, tu sais, ce qu'on vit en ce moment, présentement, même si ce qu'on a demandé à l'univers, c'est pas arrivé encore, c'est en route. Puis on remercier, puis sachez que ça s'en vient. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Pas dire quand. Quand est-ce que ça s'en vient? Je suis tannée d'attendre. Non. Parce qu'on crée des blocages quand on fait ça, mes chers Gémeaux. Faites juste remercier. Même si vous vivez l'enfer en ce moment, là, vous savez qu'il y a des plus beaux jours qui s'en viennent. C'est indiqué ici. Alors, remerciez la vie pour ces beaux jours-là qui s'en viennent. Puis que dites-leur que, tu sais, comme, dites à la vie que vous êtes très reconnaissant des bénédictions qu'il vous apporte, qui s'en vient pour vous, puis vous avez très hâte de vivre ça. C'est tout ce que vous avez à dire. Puis vous allez voir, ça va arriver plus rapidement, OK? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va y avoir un changement sur le niveau du travail. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez l'hiérophante ici, avec l'empereur juste à côté. L'empereur, ça représente le travail habituellement. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est du signe bélier. Et puis regardez l'hiérophante, il y a un contrat dans ses mains. Puis c'est la lumière au bout du tunnel. Peut-être que vous n'étiez pas heureux dans votre travail parce que vous ça avance. Hein? Vous êtes un signe très cérébral avec Mercure, là, une grande intelligence. Les Gémeaux et les Vierges, là, des grandes intelligences. Ça marche toujours dans la tête, OK? Puis vous avez besoin de quelque chose qui vous garde occupé parce que vous réglez les choses, là, tu sais, comme vous niaisez pas ces choses, là. Ça règle, OK, au prochain, au prochain, au prochain. J'ai l'impression que certains d'entre vous allez vous faire offrir un autre travail. Hein, il y a un contrat ici. Ça pourrait arriver ou encore à la mi-février, mais ça pourrait arriver au mois de janvier, plus vers la fin janvier, mais février pour certains Gémeaux. Vous n'êtes pas tous nés les mêmes dates, hein, même endroit, même année, alors tu sais, c'est difficile à dire, là, mais moi, ça va toujours à peu près 6 semaines. Puis savez-vous quoi? Pourquoi je vous dis ça, là? Regardez ça, là. Ça, c'est le travail, puis ça, c'est le contrat. C'est parce que dans la maison, là, gardez ça en tête, là, dans la maison du travail, des autres activités, quand je vais être rendue là, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. On va aller dans les maisons maintenant. On va commencer avec la maison de la chance. Avec la maison de la chance, vous allez avoir la chance d'avoir une guidance intérieure très, très, très puissante ce mois-ci, mes chers Gémeaux. C'est la carte de l'ermite. L'ermite, ça représente notre guidance intérieure. Ça peut aussi représenter porter attention aux détails dans certains aspects de votre vie. Alors, peut-être que, j'ai l'impression que vos guides veulent vous aider, à aller de l'avant avec votre vie, à vous... La situation qui vous a mis à terre dans les derniers mois, ils veulent que ça soit derrière vous, OK? Alors, ils vont vous éclairer afin de pouvoir aller de l'avant avec votre vie d'une façon plus sereine, plus heureuse. Alors, c'est la grande chance que vous allez avoir ce mois-ci, mes chers Gémeaux. Sur le plan de l'amour, vous avez le chariot. Alors, pour ceux qui vont, puis c'est drôle parce que c'est juste à côté du diable avec les amoureux, là. Attendez, je vais vous montrer, là. C'est ça, avec ça. La maison de l'amour est ici, là. Alors, tu sais, si vous rencontrez quelqu'un d'ici la mi-février, là, sachez que ça va aller bien rapidement, votre affaire, parce que le chariot, c'est une des énergies les plus rapides dans les cartes de tarot. Ça peut aussi représenter, c'est peut-être quelqu'un du signe cancer, hein, parce que le chariot, ça représente le signe cancer aussi.
Alors, ça pourrait être quelqu'un du signe Cancer ou qui a les cheveux roux. Vous m'en donnerez des nouvelles, OK? Vous m'en donnerez des nouvelles. Sur le plan de la santé, c'est une très belle carte. Vous avez l'impératrice. Alors, c'est l'abondance, c'est la récolte de belles choses. C'est une carte aussi dans mes autres cartes que on voit le signe de Vénus. Alors, Vénus, c'est les belles choses, c'est les récoltes, les bénédictions. Alors, sur le plan santé, si vous aviez des petits problèmes de santé, sachez que les choses vont bien aller. Tout va bien virer. Alors, ça devrait super bien aller pour vous. Si vous êtes déjà en pleine santé, sachez que l'abondance va continuer sur ce plan-là pour vous. Le travail, je vous ai dit, de vous souvenir ce que je vous ai dit avec l'empereur et l'hiérophante. Vous avez la carte de la mort. La mort, c'est une carte de transformation. Toute transformation est toujours pour le meilleur. Alors, peut-être que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, l'offre d'emploi que vous allez avoir, ça va vous apporter une grande transformation intérieure. Puis je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup vous faire de bien parce que, tu sais, les Gémeaux ont besoin du changement constant dans leur vie. Puis habituellement, du moins mon fils, je sais qu'il est comme ça, là, il y a d'autres Gémeaux que je connais qui sont comme ça aussi. Tu sais, c'est pas comme un taureau. Un taureau, il est content à faire le même travail tout. Puis un verso aussi, il serait content. C'est encore là, je ne vais pas généraliser. Les versos que je connais, puis j'en connais quelques-uns, puis ils sont dans le même travail, ça fait des années, puis ils sont bien heureux dans ce travail-là. Taureau, même chose. Tu sais, Gémeaux, c'est pas comme ça. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Vous avez besoin de stimulation mentale, de stimulation, parce que vous êtes des êtres très intelligents. Pas que les taureaux et les verseaux sont pas intelligents, c'est pas ça du tout. Mais c'est Mercure qui est votre planète. Ça bouge tout le temps, Mercure. Alors, vous avez besoin d'action dans votre travail. Alors, il y a une grande transformation qui s'en vient pour vous sur le plan du travail. Vous allez être très heureux. Ça va vous apporter un grand bien-être à l'intérieur de vous. La surprise du mois, c'est la papesse. Alors, quand la papesse apparaît, ça peut vouloir dire pour moi deux choses. Bien, ça peut vouloir dire plus que deux choses, mais au moins deux choses. La première, c'est votre grande intuition. Vous allez remarquer que votre intuition sera très, très, très présente durant le mois de janvier-février, les mois de janvier-février. Ça peut aussi représenter la personne qui s'en vient dans votre vie, dans les amoureux ici, là. C'est une personne très intuitive. Ça pourrait être quelqu'un de signe d'eau. Ça peut représenter un poisson, scorpion ou cancer. Encore, on revient avec le cancer. Vous voyez, chariot, là? Alors, c'est ça. Alors, c'était votre tirage pour le mois de janvier. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas. Je ne sais pas si c'est en bas ou en haut de la vidéo. Je pense que c'est en bas. Et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain, mes chers Gémeaux. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2021. Je vous aime très fort. À la prochaine. Bye bye.